pour s'amuser, parce que où il y a la quête de la liberté, il n'y a que la joie. Merci d'être venu. Le président du FPI, Pascal Afin-Guessan, d'Azopé s'exprime. Nous progressons vers nos objectifs. Donc même si la rencontre du 20 ou 21 mars n'a pas eu lieu, soyez confiants. L'unité est en marche. Les contacts sont toujours maintenus. Et nécessairement, nous nous retrouverons. Et nécessairement, nous conclurons l'unité. Et nécessairement, nous irons ensemble aux élections de 2020 pour triompher ensemble pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Je suis toujours en contact. Je suis toujours en contact avec Laurent Gbagbo. Je suis toujours en contact et disponible pour l'unité du parti. Et restez fermes sur vos positions. Parce que l'unité se fera dans la vérité et dans la modernité. Nous ne ferons pas l'unité pour revenir en arrière. Nous ne ferons pas l'unité pour nous draper dans les manteaux du passé, des attitudes rétrogrades. Nous nous draperons du manteau de la modernité dans l'unité et dans la prospérité de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je tiens, et sur cela vous devez me faire confiance. Et nous dit pourquoi Azopé a été choisi par le FPI pour cette célébration de la fête de la liberté. Nous avons choisi de célébrer la fête de la liberté 2019 ici à Azopé, d'abord pour rendre hommage au peuple entier qui a été d'un apport inestimable pour la réinstauration du pluralisme politique en Côte d'Ivoire en 1990. Tout le monde sait le combat que ce peuple a mené, les souffrances qu'il a endurées, mais aussi les élus qu'il a permis au Front populaire ivoirien d'avoir afin que le parti soit présent dans les institutions. Donc cette fête, c'est d'abord pour rendre hommage. Mais cette fête aussi, c'est pour nous rappeler que les libertés ont besoin d'être défendues, d'être préservées. Et qu'aujourd'hui, ces libertés-là sont en péril. Il faut que nous nous en souviennions et que nous nous engagions pour faire en sorte que ces libertés soient préservées, soient défendues, soient protégées. Et puis, c'est une fête de la mobilisation. Le thème même de cette fête, c'est le FPI mobilisé pour la victoire en 2020. Et donc c'est aussi une occasion pour nous de rassembler tous nos militants, et de communier avec eux, de lancer des messages forts afin que de retour dans leurs régions respectives, ils soient encore plus déterminés dans la bataille pour l'alternance en 2020, pour la bataille pour la victoire électorale en 2020. Voilà donc les trois motifs. Alors, pour cela, après avoir décliné les motivations de cette fête, nous avons aussi parlé des enjeux. Pourquoi nous devons gagner en 2020? Nous devons gagner parce qu'il faut libérer la Côte d'Ivoire. Nous devons gagner parce qu'il faut reconstruire la Côte d'Ivoire. Nous devons gagner parce qu'il faut remettre les Ivoiriens au cœur de la politique économique et sociale du pays. Que les hommes et les femmes de ce pays soient l'alpha et l'oméga de la politique. C'est-à-dire qu'ils soient au début, que ce soit eux, les instruments de la prospérité et les bénéficiaires de la prospérité. Or, aujourd'hui, ce peuple est abandonné à lui-même. Il est marginalisé, il est exclu. Tous
que la politique nationale est prise en otage par ceux qui sont au pouvoir. Et tous ceux qui ne font pas partie de ce camp au pouvoir sont rejetés. Ils sont rejetés de l'administration, ils sont rejetés des institutions, ils sont rejetés même des infrastructures. Au moment où nous nous réunissons, on sait le sort qui a fait au président Nicolas Bédié. Cette politique ne peut pas continuer. Il faut que nous mettions fin à cela. Sinon, ça va être la destruction de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous devons nous mobiliser pour la victoire. Certains Ivoiriens se demandent comment chaque année ces deux FPI qui célèbrent. Est-ce qu'en 2020, vous pensez qu'il y aura une seule fête de la liberté du FPI au lieu de faire chaque fois deux fêtes? Mais c'est notre souhait qu'il y ait une seule fête. Mais deux fêtes, ce n'est que deux moments de réjouissance. À partir du moment où tout cela se réclame du FPI. Et donc, demain, ils voteront le candidat du FPI, quel qu'il soit, de quelque bord qu'il appartienne. Parce qu'ils sont restés fidèles au FPI. Donc, cette question de deux fêtes, c'est une question secondaire. Ce n'est pas le plus important pour les Ivoiriens. Ce qui est important pour les Ivoiriens, c'est le choix qu'ils vont faire. Qu'ils appartiennent à la fête de Duekwe, qu'ils appartiennent à la fête d'Azopé, qu'ils appartiennent à d'autres courants d'opinion, qu'ils soient même sans parti politique, qu'ils soient des simples citoyens. 2020, que devons-nous faire pour le changement? Qui voter? Quel est le bulletin que nous devons déposer dans l'urne? C'est ça qui est fondamental. Parce que celui qui sera choisi, quel que soit le bord auquel il appartient, c'est celui-là qui va conduire le destin de la Côte d'Ivoire. Et il faut que nous fassions le bon choix. Alors, parce que le bon choix, on en parle, à Gagnois, il y a un nom qui est récurrent, Laurent Gbagbo. Ici, on a dit Afrique président. Vous, qu'est-ce que vous donnez comme explication à ça? Bicéphalisme? Non, pas bicéphalisme, mais diversité. Possibilité de diversité. Et au FPI, il n'y a pas que Afi et Gbagbo. Il y a beaucoup d'autres qui sont aussi capables d'être président de la République. Le moment venu, nous choisirons. Quel que soit ce qui va se passer, le moment venu, si c'est Laurent Gbagbo qui est de retour, qui est en mesure de participer aux élections et de les gagner pour le triomphe du Front populaire ivoirien et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, nous nous rassemblerons tous autour de lui. Si au contraire, les situations font qu'il ne peut pas être celui-là et que c'est Afi ou un autre cadre du FPI, nous nous rassemblerons dans tous les cas autour du cadre le mieux placé pour nous conduire à la victoire. C'est cela qui est fondamental. Alors Président, pour l'international, on voudrait savoir maximum quel est votre plan d'action par rapport à l'unité entre vous et le président Laurent Gbagbo. Allez-vous encore aller le rencontrer? Mais évidemment, il y a un temps pour chaque chose. Alors, vous avez appris qu'il y a quelques semaines, j'étais à Paris en route pour le rencontrer. Mais cette situation n'existait pas il y a 1 an, il y a 2 ans. Donc si je suis déjà arrivé à Paris, c'est que je suis presque à Bruxelles. Donc l'avenir, ce serait Bruxelles. Et vous pouvez être confiants, nous sommes confiants, que dans tous les cas, Gbagbo et moi, nous nous rencontrerons. Et nous parlerons de l'unité du FPI. Et nous nous mettrons d'accord que le FPI soit l'instrument du changement en 2020. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Côte d'Ivoire, le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, d'Azopé, s'exprime dans sa quête de la diversité d'être lui-même sa bête noire face à Laurent Gbagbo. Sans le FPI, Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, et Soroki Bafori-Guillaume du RACI, potentiel candidat pour la présidentielle 2020, contre Alassane Dramane Ouattara, dit Ado Solution du RHDP unifié. Plus de 10 000 à 15 000 militants se sont réunis les 3 et 4 mai 2019 au stade municipal d'Azopé pour les secondes festivités de la fête de la liberté, hormis celle de Duekwe sous la présidence de Simone Gbagbo et Assou-Adou et les autres militants du parti. Reportage Eric Norva, Canal Sat TV France.
Nguessan d'Azopé s'exprime dans sa quête de la diversité, d'être lui-même sa bête noire face à Laurent Gbagbo. Sans le FPI, Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, et Kibafor et Guillaume Soro du RACI, potentiel candidat pour la présidentielle 2020 qui s'annonce en Côte d'Ivoire. Est debout, que le Front populaire ivoirien est engagé pour la conquête du pouvoir en 2020. Je vous dis merci du soutien que vous n'avez jamais cessé de m'apporter. Depuis, je dirais, l'engagement dans ce combat pour la démocratie, pour les libertés et pour le progrès social en Côte d'Ivoire, vous avez été toujours à mes côtés, chers parents, chers frères et sœurs du Moronou. Je vous dis infiniment merci. Hier, à l'occasion des législatives, vous avez été fidèles à ce contrat, à cette alliance qui nous unit. Hier, à l'occasion du conseil régional, vous avez été fidèles, vous vous êtes mobilisés afin que le conseil régional du Moronou soit sous notre responsabilité et soit le tremplin pour la conquête du pouvoir d'État en 2020. Merci, infiniment merci. Tu sois du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Quant à vous, chers camarades, chers frères et sœurs, chers parents de la région de la Mé, je voudrais vous dire merci. Ce n'était pas évident. Lorsqu'on a programmé la fête de la liberté ici à Azopé, ce n'était pas évident que nous aurions une telle mobilisation, que la fête même serait possible, compte tenu de ce qui se passait à ce moment précis au sein du Front populaire ivoirien. Mais vous avez relevé le défi. Cette fête, si on devait la classer dans le lot de toutes les fêtes des libertés que nous avons célébrées jusqu'à présent, si je ne peux pas m'avancer en disant que c'est la plus belle fête à laquelle nous ayons participé, mais au moins c'est une fête mémorable. C'est une fête historique. C'est une fête qui fera date. Parce que tout le monde nous a vu défiler. La mobilisation exemplaire de cette fête est tout un message. C'est tout un verdict. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Ceux qui doutaient de la capacité de mobilisation du Front populaire, ceux qui doutaient de la légitimité de la direction du Front populaire, ceux qui doutaient de la détermination des militants du Front populaire ivoirien à opérer l'alternance en 2020, à chasser à la centrale du pouvoir pour installer le changement du monde. Par votre mobilisation, vous avez apporté la réponse la plus cinglante. Contre Alassane Dramane Ouattara, dit à deux solutions du RHDP unifié, plus de 10 000 à 15 000 militants se sont réunis les 3 et 4 mai 2019 au Stade municipal. Je vous dis donc merci. Parce que c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui. Nous sommes réunis aujourd'hui pour 3 raisons. La raison que je pourrais dire protocolaire, c'est que nous devons marquer chaque année que le 30 avril 1990, la Côte d'Ivoire a rompu avec la pensée unique, avec le parti unique, pour s'engager dans la voie de la démocratie. Le 30 avril 1990 est une date importante, parce que c'est la date où tout le peuple de Côte d'Ivoire a décidé de tourner une page et d'ouvrir une autre. Côte d'Ivoire, le président du FPI, Pascal Afin Guessan, d'Azopé s'exprime dans sa quête de la diversité, d'être lui-même sa bête noire face
à Laurent Gbagbo sans le FPI, Henri Konan Bédié, président du PDCI RTA, et Soro Kiba-Fori Guillaume du RACI, potentiel candidat pour la présidentielle 2020 qui s'annonce. Contre Alassane Dramane Ouattara, dit Ado Solution du RHDP unifié. Abidjan, Paris, tout le monde connaît Gagnoa. Tu connais pas chez toi, tout cas c'est mon Gawa. Chez nous à Gagnoa, on a les grands joueurs. Didier Drogba, Sotora Maestro, Kabe Keita, Max Gradel, Franck Kessier, la pandémie, mes ennemis. Moi-même, tu sais que moi je sais que c'est qu'il connaît. Si il dit pas son nom, le morceau sera partout. C'est dans les petits villages même que se trouvent les plus jolies femmes de Gagnoa. Sénateur David Palmer, Gandhi, pour l'ancien, j'ai appelé. L'a initié, l'a conçu, mais c'est une commémoration qui est à la disposition de tous les Ivoiriens. Même ceux qui étaient hier dans le parti unique, ils peuvent eux aussi célébrer le 30 avril. Même ceux qui hier étaient au PDCI, RDA, hier étaient au RDR, dans les démembrements du parti unique, ils peuvent aussi célébrer le 30 avril. Piétiner, progressivement, ces valeurs-là disparaissent. Quand je vois là-bas le district du Tenguele et du Bogoba, avancez, s'il vous plaît. Et on avance et on s'assoit. Merci.